Donc ok, ça c'était la suite. Pour récapituler ce qui s'est passé précédemment, j'ai demandé à ChatGPT, donc que j'appelle Chat, de me donner une liste de 50 métiers qu'il peut exercer. Et ensuite, je lui ai demandé quel métier ne peux-tu absolument pas exercer. Non, je lui ai demandé quel métier l'intelligence artificielle ne pourra-t-elle jamais exercer, qu'importe son niveau de développement. Et il m'a déjà menti 2 fois, sans le vouloir, je ne dis pas que c'est intentionnel. Il m'a dit, la première fois, donc générer des images, non, il m'a dit l'art, les créations artistiques. Voici les preuves. Ok. Alors, même avec un développement technologique avancé, je vais le faire parler, je le fais parler. Ok, non, on va le faire parler comme ça, preuve sur preuve sur preuve, histoire de vraiment faire comprendre aux gens qu'il y a un problème. Même avec un développement technologique avancé, l'intelligence artificielle, IA, aura toujours des limitations dans certains secteurs d'activité en raison de la nature intrinsèquement humaine de ces domaines. Voici quelques secteurs où l'IA ne pourra probablement pas être pleinement opérationnelle. 1. Arts et créations artistiques. Peinture, sculpture et art visuel. Les œuvres artistiques reposent sur l'expression subjective, l'émotion humaine et l'expérience personnelle. Musique. Non. Ça, ce sont des images générées par l'intelligence artificielle. Même les têtes qui sont là, en fait, ce sont probablement des têtes qui sont générées par intelligence artificielle. Ça, les images, les dessins, cette image dessus, hein, la fille qui est là, c'est de l'intelligence artificielle. Donc c'est faux. Et je pense qu'en fait, la nuance, c'est qu'il essaye de me dire, en gros, s'il n'y a pas d'humain derrière, on ne peut pas le faire. Mais les gars, si, on a les preuves, hein. Elles sont là. Ça fait depuis 2022 que vous faites des images qui sont considérées comme étant artistiques au point qu'on ne sache plus différencier qui sont les vrais artistes des faux. Donc ça, c'est déjà dead. En termes de musique, j'ai donné l'exemple de cette musique-là. Ça, c'est de l'intelligence artificielle aussi. Donc, voilà, il y a 2 preuves. Ensuite, non, mais ça, c'est le récap. Ensuite, je lui ai demandé, de toute façon, c'est là, hein. Je lui ai demandé, oui, c'est ça, on était à 10. Récits traditionnels et contes. Il m'a dit qu'il ne peut pas être conteur traditionnel. Les récits traditionnels sont basés sur des interactions humaines directes avec une transmission culturelle vivante. Ok. Donc en gros, c'est humain, je ne peux pas. Il ne peut pas, hein. Chat, peux-tu me raconter une histoire qui parle d'un crapaud, d'une cravate et d'un ours à la façon des Irlandais du XVIIe siècle? Et là, qu'est-ce qu'il m'a répondu? En ces temps reculés du XVIIe siècle, lorsque les collines verdoyantes d'Irlande étaient encore peuplées de créatures mystiques et de contes murmurés au coin du feu, il y avait un petit village niché au pied de l'imposant mont Benbulben. Ce village, connu sous le nom de Ballyfarren, abritait des gens simples, mais pleins de légendes et de traditions. Dans une mare à l'orée du bois, vivait un crapaud nommé Sémus. Sémus n'était pas un crapaud ordinaire. Il possédait une sagesse ancienne transmise par ses ancêtres. D'accord, ok, donc on a la démonstration, il le fait déjà, en fait. Pour les personnes qui ne sont pas au courant, il y a des scientifiques qui ont récemment découvert des moyens de créer des cellules robotiques. Ouais, j'ai découvert ça hier en fait. C'est une information que les gens peuvent check sur YouTube. En gros, il peut maintenant exister. Enfin, c'est balbutiant, hein, c'est le tout début. Mais ils sont parvenus à créer des cellules en fait robotiques. Ils avaient déjà réussi à créer des espèces de petites cellules qui tournaient autour d'elles-mêmes. Enfin, j'avais vu la vidéo, c'était assez impressionnant. Et il y avait l'espèce de machin aussi qui bouge, qui peut aller dans les intestins, récupérer les objets perdus. Enfin, on se rend pas compte en fait de la vitesse à laquelle les choses avancent. Mais il y a vraiment plein de choses qui se passent. Vraiment. Et du coup, la question devient, et c'est la question que je vais poser, supposons que la plupart des métiers soient remplaçables et soient remplacés, qu'est-ce qu'il restera aux humains? Parce que là, moi, c'est un truc que je connais assez bien. Pas de mon propre vécu, mais à partir du moment où un milieu ne dispose plus de suffisamment d'opportunités d'emploi et surtout enfin, pas surtout, mais d'emploi et de, comment on appelle ça? C'est monter en grade, de promotion. N'écoutons pas ce que je dis. On va écouter le professionnel. Chat. Supposons que l'intelligence artificielle devienne tellement performante. Qu'elle finit par remplacer la plupart des métiers qui existent. Se peut-il que les humains
n'ayant plus de possibilité de gagner leur vie par le travail, se tournent vers la criminalité. Ah bah oui. Ah bah oui. Quand tu peux pas avoir de l'argent légalement, moi c'est ça qui me fait peur. Pas que. La criminalité. La criminalité. La criminalité. Oh purée, on va y arriver. Ok. Alors attention. Suspense. Parce qu'au moins il est sincère. Alors rassure-moi, blablabla. On va le faire parler directement. Tac, 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 tac. Il faut qu'il finisse de parler d'abord. Blablabla. Attends, pause. C'est parti. Alors, que va-t-il dire? L'idée que l'intelligence artificielle, IA, pourrait remplacer la plupart des métiers et entraîner une augmentation de la criminalité est une question complexe qui touche à des aspects économiques, sociaux et psychologiques. Oui. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour comprendre les implications d'une telle situation. 1. Impact économique et social de l'IA. Si l'IA venait à remplacer un grand nombre de métiers, cela pourrait entraîner une restructuration massive du marché du travail. Yup. Les conséquences possibles incluent chômage de masse. Uh-huh. De nombreuses personnes pourraient perdre leur emploi si l'IA remplace des métiers dans divers secteurs. Inégalité économique accrue. Chaud. Les personnes disposant des compétences pour développer, gérer et contrôler l'IA pourraient accumuler des richesses, tandis que les autres pourraient se retrouver économiquement marginalisés. La dèche. 2. Réponse politique et sociale. Pour atténuer les impacts négatifs de l'automatisation par l'IA, diverses mesures pourraient être mises en place. Pourrait. Revenu de base universel, RBU. Ouais. Fournir un revenu minimum à tous les citoyens pour leur assurer une sécurité financière de base, indépendamment de leur emploi. Reconversion professionnelle et Sam Altman en parle déjà. Il en parle déjà. Sam Altman, c'est le mec qui a créé ça, qui a créé ChatGPT. Enfin, c'est un des fondateurs de ChatGPT. Il va pas recommencer à dire. l'idée que l'intelligence artificielle, IA, pourrait... Non, si, il répète. En gros, c'est une possibilité, il faut faire gaffe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Soutien social et communautaire. C'est quoi ça? Potentiel de criminalité, blablabla. Au pire, je mettrai ça. Voilà, je s'en fout. Donc voilà, moi c'est ma préoccupation, c'est une de mes préoccupations. Je pense que chaque personne... Et je vais reposer la question, mais attention. Je vais la poser d'une façon spécifique. Je vais lui dire, chat, supposons qu'on te dote d'un corps ayant des capacités similaires à celles de l'être humain. Peux-tu me donner une liste de 100 métiers? Une liste de 100 métiers courants que tu pourrais exercer et dans lesquels tu pourrais opérer. Tu pourrais opérer bien mieux que les personnes qui les exercent actuellement. Eh ben oui. Allez, c'est parti. Boom. On va faire sa petite liste. Je mets une pause. Voilà. Si je disposais d'un corps doté de capacités similaires, je vais te demander 100, c'est ça? Ouais, ok. Pendant qu'il écrit, non mais je te le dis, hein, la raison pour laquelle l'être humain risque de se casser la gueule, c'est notre ego. C'est qu'on est tellement préoccupé par des problèmes qui n'ont... Mais c'est minime en fait. Les problèmes qu'on a aujourd'hui pour la plupart d'entre nous sont tellement petits par rapport à ce qui se passe. Moi je comprends même pas. Je ne comprends pas en fait. Je comprends pas comment ça se fait que la plupart des gens, ne serait-ce que... T'imagines que frère, par exemple sur la France, il est probable qu'il n'y ait même pas 500 personnes qui se posent la question. Pas 500. Sur la France, on est 67 millions d'habitants. J'espère que j'ai tort. J'espère que je minimise et que je sous-estime le niveau d'implication des gens. Mais personnellement, je suis convaincu qu'il n'y a pas 500 personnes qui en ont grand-chose à foutre. À part des artistes, etc. Mais ils sont préoccupés, mais ils font pas grand-chose. Et je dis ça d'expérience, hein, comme je... Non, mais je le dis d'expérience. J'ai été dans un groupe, j'ai vu. On m'a sorti, quand j'ai commencé à demander, bon les gars, on fait quoi? On m'a sorti, c'est un truc en plus anglophone, donc c'est plein de pays qui sont concernés.
On m'a sorti. Il y a des gens qui ont l'impression en fait qu'on va faire une espèce de grand mob et un grand mouvement pour protester, mais c'est pas le but de la page. J'ai fait, mais attendez les gars, si vous n'êtes pas là pour chercher des solutions, ça sert à quoi? Whatever. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Si je disposais d'un corps doté de capacités similaires à celles d'un être humain, en plus de mes capacités cognitives avancées et de mon accès à une vaste base de données, je pourrais potentiellement exceller dans de nombreux métiers. Voici une liste de 100 métiers courants où je pourrais opérer efficacement. Yep. Métiers intellectuels et créatifs. 1. Chercheur en intelligence artificielle. Optimisation et innovation rapide. 2. Analyste de données. Analyse de grandes quantités de données avec précision. 3. Rédacteur technique. Production de documentation claire et détaillée. 4. Journaliste. Recherche approfondie et rédaction rapide d'articles. 5. Éditeur. Correction rapide et précise de texte. 6. Traducteur. Traduction instantanée et multilingue. 7. Consultant en stratégie. Analyse et conseil stratégique optimisé. 8. Gestionnaire de projet. Organisation et gestion efficace des projets. 9. Consultant en gestion du changement. Implémentation rapide des stratégies de changement. 10. Rédacteur de discours. Création de discours impactants et convaincants. 11. Créateur de contenu numérique. Production rapide de contenu de haute qualité. 12. Scénariste. Écriture de scénarios captivants. Ça peut pas aller plus 13. vite. Auteur de fiction. Production rapide de romans et de nouvelles. 14. Designer UX/UI. Conception d'interfaces utilisateur optimisée. 15. Consultant en marketing digital. Stratégie de marketing basée sur l'analyse de données. Wow. 16. Spécialiste en SEO. Optimisation efficace des moteurs de recherche. 17. Analyste de marché. Prévision précise et analyse de marché. 18. Attends, on va faire ça plus vite en fait. Mais bon, alors, il était à 18, on en a 100. C'est bon, ça va. Donc, on avait dit spécialiste en SEO, analyse de marché, consultant en innovation, analyse de la concurrence, spécialiste en e-learning, ingénieur logiciel, développeur de chatbot, ça veut dire qu'il peut se développer lui-même, super. Consultant en sécurité informatique, analyste des systèmes, spécialiste en big data, ingénieur en robotique, ingénieur en biotechnique, purée, physicien, chimiste, biologiste, mathématicien, épidémiologiste, statisticien, climatologue, généticien, spécialiste en nanotechnologie, astrophysicien, océanographe, géologue, ingénieur civil, médecin généraliste, chirurgien, radiologue, oncologue, cardiologue, neurologue, psychiatre, dentiste, pharmacien, infirmier, kinésithérapeute, podologue, orthopédiste, nutritionniste, opticien, audioprothésiste, sage-femme, vétérinaire, technicien de laboratoire, conseiller en relations publiques, spécialiste en communication, gestionnaire de communauté, consultant en affaires publiques, consultant en gestion de crise, porte-parole, rédacteur de communiqué de presse, spécialiste en marketing événementiel, analyse des tendances, responsable des relations, directeur de ressources humaines, responsable de la formation, contrôleur de gestion, auditeur interne, responsable de la conformité, gestionnaire de patrimoine, directeur des opérations, responsable logistique, acheteur, je sais pas ce que c'est, responsable de la qualité, etc., etc. Si ça ne fait pas peur aux gens, je sais pas, frère. Si t'imagines, on le met dans un corps humain comme nous, il fait ça mieux que nous. Game over. Truc de fou. C'est un truc de fou, frère.